Bonjour, ceci est l'horoscope pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, je vais vous faire l'horoscope avec l'oracle des possibles de Sofrani Frakoviak et de Anjudro pour l'illustratrice. Vous les retrouvez sur Instagram. N'hésitez pas à les suivre et suivre leur travail. Et je fais avec l'oracle, avec celui-ci que j'ai eu sur Temu, avec des messages de guidance que je vais vous faire pour chaque signe de façon personnalisée, pour avoir un complément de guidance. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour les signes de terre? Alors, évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, donc faire preuve de bon sens et vous l'adapter avec ce que vous traversez. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Alors là, les signes de terre, on a le passé qui revient, donc ça peut être alors moi, j'ai quelque chose de karmique, hein. Plus de karmique, ou ça peut être des cycles, des schémas de fonctionnement ou de pensée, ou un cycle qui revient en fait. On va aller plus loin. Je finis le tirage et je vais vous en dire plus, hein. Hop. J'ai vraiment le lien karmique avec le passé. Quelque chose qui vous empêche d'avancer ou d'être dans l'instant présent, de concrétiser dans la matière, ou de vous projeter dans le futur. J'ai vraiment un blocage, quelque chose qui vous sentez mise en échec. Il y a des situations conflictuelles avec vous-même parce que vous manquez d'opportunités. Vous ne saisissez pas peut-être les bonnes opportunités. Vous avez beaucoup de peur et de crainte et d'angoisse. Du coup, en ce moment, de ce coup-là, vous n'avancez pas. Il y a quelque chose qui est en pause, qui est en mode off. Je n'avance pas. Ou sinon, il y a le passé qui vous empêche d'avancer et qui vous bloque. Ou tout simplement, vous avez besoin de faire une pause pour y voir plus clair. Tout simplement, vous adaptez avec ce que vous traversez. En tout cas, il va falloir travailler sur vos peurs, vos angoisses qui viennent d'un schéma karmique, moi j'ai l'impression, et qui vous bloquent et qui peut-être vous met en échec dans plusieurs domaines de votre vie, hein, que ce soit professionnel, financier, matériel, sentimental, spirituel. Il y a quelque chose qui vous met en échec. Il y a un gros conflit qui est là et qui vous empêche de matérialiser des choses dans la matière et d'être quelque chose d'abondant, d'attirer l'abondance. En tout cas, vous devez travailler sur les conflits, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres personnes, parce c'est vraiment, ça peut être des personnes liées du passé qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent en échec. Et du coup, il va falloir travailler là-dessus. On vous dit que c'est un cycle qui peut durer 12 mois pour se débloquer. Voilà, on a vraiment une pause, une situation qui n'avance pas, qui se bloque, qui peut durer 12 mois et qui vous empêche d'attirer à vous l'abondance. Donc, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Ou sinon, c'est possible qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des gros conflits avec une situation financière. Ça peut être la vente d'un bien, un héritage, un conflit au travail. Vous n'arrivez pas à avoir une augmentation, vous êtes en conflit avec le patron, etc. Vous adaptez. Là, c'est vraiment des énergies larges que je vous fais. Il faut vraiment l'adapter avec les situations que vous traversez. En tout cas, si vous vous posez une question, on vous dit que ça prendra 12 mois plein. Parce qu'on a vraiment la carte inversée du 12 mois. Donc, ça se mettra en place d'ici 12 mois et pas avant. Donc, ce voyage-là de 12 mois, il faut avancer les pions pas à pas pour que les bases soient solides dans vos projets ou tout ce que vous mettez en place. Il ne faut pas désespérer, il faut persévérer parce que 12 mois, ça peut vous sembler long, mais dans toute une vie, 12 mois, c'est pas tant que ça. Donc, c'est 12 mois pleins. Appréciez le voyage, le chemin que vous allez parcourir pendant ce temps-là qui va vous mener à l'abondance. Tout simplement. Allez, on tire du positif dans ce qui peut vous sembler négatif. Allez, on fait un message pour les taureaux. On parle de faire face aux difficultés de front. Voilà, ne pas fuir, hein, ne pas être dans la fuite. Vous voyez? Alors, décompose les problèmes en plusieurs parties, parce qu'on voit bien qu'il y a des conflits. Puis, commence par la partie la plus facile à résoudre. Accumule la confiance petit à petit. C'est ce que je vous disais. Avancez petit à petit. Accumule la confiance petit à petit. Chaque défi surmonté est une preuve de ta force intérieure. Il ne faudra pas vous sentir en échec. Il faudra faire des efforts. Avancer doucement mais sûrement. Avancez vos pions un à un. Avec force et mettez les choses en place de façon stable et solide. Et je vous dis que dans la matière, d'ici 12 mois, ça devrait porter ses fruits. Donc, ne désespérez pas et ne capitulez pas et persévérez. On vous parle pour les vierges.
Sois attentif à l'amour qui pourrait surgir, l'amour qui peut se cacher dans un salut attentionné, dans un regard chaleureux ou dans une petite aide discrète. Lorsque quelqu'un te montre de l'intérêt ou te témoigne de la bienveillance, accepte et réponds-y. Ne laisse pas l'amour s'évanouir à cause de ton indifférence. Et oui, on a la pause. La pause, peut-être vous êtes indifférent vous êtes au niveau sentimental, vous êtes indifférent, vous ne réagissez plus aux sollicitations extérieures des demoiselles ou des demoiseux qui peuvent vous courir après et qui vous sollicitent pour avoir peut-être, vous découvrir et peut-être débuter une relation sérieuse, et vous êtes rattrapé par le passé, du coup vous vous fermez. Là on vous dit, soyez attentif à l'amour qui pourrait surgir, parce que vous croyez qu'on vous ne voit pas et que l'amour ne vous tombera pas dessus, mais si, il peut être bien là. Donc quand un demoiseux vous sollicite, une demoiselle, eh ben ouvrez-vous un petit peu à ça, soyez réceptif. Et ensuite, on a les Capricornes. Alors, dites à la forêt ce que vous pensez vraiment. La nature est une écoute silencieuse et jamais plaintive. Elle peut porter tous les secrets, tous tes secrets et émotions. Exprime les pensées sincères et une manière de libérer la pression extérieure. Dialogue avec la nature et te fait sentir une force de guérison préventive. Alors, il y a aussi le fait, on avait un conflit là. Vous êtes peut-être en conflit avec vous-même ou avec des autres. Mais là, on vous invite vraiment à exprimer vos pensées sincères de manière libérée et dialoguer. Et dialoguer tout simplement en posant des mots sur ce que vous ressentez vraiment, pour débloquer des situations qui sont conflictuelles et qui vous empêchent de vous développer personnellement et d'attirer l'abondance à vous. Voilà, sur ce, j'espère que cet horoscope vous aura plu pour cette semaine. Interagissez à cette vidéo, je compte sur vous pour les partager. Taguez des amis qui pourraient être intéressés par des horoscopes et des tirages et de la guidance. Mettez des partages, likes, soutien. Mettez vos commentaires sous cette vidéo parce que ça me permet d'être visible sur les réseaux sociaux. Donc je compte sur vous pour le faire. Et je vous dis à bientôt et bonne semaine.